Dans cette vidéo, nous allons voir la correction de l'exercice 3 de Pondichéry, avril 2012. C'est un exercice qui porte sur le calcul intégral avec des suites d'intégrales. Vous voyez, il y a deux suites d'intégrales qui sont définies, la suite I et la suite J. C'est un exercice que j'ai sélectionné qui est extrêmement important puisque vous allez voir dans la question 1 et dans la question 2, on fait appel à des inégalités d'intégrales. Et ça, c'est quelque chose en général qui peut vous poser des problèmes et qu'il faut bien maîtriser. Dans les deux questions, vous verrez que les inégalités servent à des choses différentes. Dans la première, ça va servir à montrer que la suite d'intégrales I est décroissante. Et dans la deuxième, ça va servir à trouver une limite. Donc vous allez voir, ça peut servir à trouver un sens de variation de suite et ça peut servir à déterminer une limite grâce au théorème des gendarmes. Je vous en dis pas plus, on se lance dans l'exercice, mais surtout, allez bien jusqu'au bout de l'exercice. Ne vous contentez pas juste de la première question en vous disant « c'est bon, j'ai compris comment fonctionnent les inégalités ». Allez voir aussi la deuxième question. Cet exercice regroupe les deux choses qu'on peut vraiment vous demander de savoir faire. Allez, on se lance. Donc, dans la première question, on vous dit sont représentées ci-dessous les fonctions fn définies sur l'intervalle 0,1 par cette expression. Donc, vous voyez que ces fonctions, déjà, il faut repérer que c'est la fonction qui est intégrée dans l'intégrale in. Voilà. Donc, in, c'est l'intégrale de la fonction fn. On vous donne des représentations comme ça. Donc, vous voyez, il y a f0. Donc, f0, c'est quoi? Eh bien, c'est la fonction fn dans laquelle le n a été remplacé par 0. Donc, en fait, ça va être exponentielle de moins 0x sur 1 plus x. C'est la courbe représentative de f0 que vous voyez ici. Lorsqu'on remplace n par 1, eh bien, ça va nous donner une nouvelle fonction. Donc, on va avoir une nouvelle courbe sur le graphique qui est celle-là, f1. Lorsqu'on remplace n par 2, on va avoir du coup une nouvelle expression puisque le n sera remplacé par 2. On obtiendra donc une nouvelle fonction. Et donc ici, on obtiendra une nouvelle courbe, la courbe de la fonction f2. Et ainsi de suite. Donc il faut bien comprendre déjà que vous avez une suite de fonctions. À chaque fois que vous remplacez n par une nouvelle valeur, ça vous donne une nouvelle fonction. Et donc vous pouvez la tracer sur un graphique, ça vous donne une nouvelle courbe. La question qu'on vous pose dans la petite a, c'est formuler une conjecture sur le sens de variation de la suite i en expliquant la démarche. Pour réussir à faire cette question, il faut déjà bien comprendre ce que représente la suite i. Regardez, le terme in, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de fn. Donc ça veut dire que la suite qui démarre à i0, eh bien en fait on parle de l'intégrale de f0. Du coup, qu'est-ce que ça représente? Comment c'est représenté sur un graphique? Vous voyez ici, ça va correspondre, cette intégrale, à la valeur de l'aire comprise entre la courbe représentative de f0, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale 0 et la droite d'équation x égale 1. Donc I0 correspond à l'aire sous la courbe bleue. I1 va correspondre à l'aire sous la courbe représentative de F1. I2 va correspondre à l'aire sous la courbe représentative de F2. Et I3 va représenter l'aire sous la courbe représentative de F3. Je vous mets une petite animation GeoGebra. Voilà, donc je vous ai refait le graphique sur GeoGebra. Vous pouvez voir que ici, j'ai la valeur de n. Donc au début, c'est la courbe représentative de F0 qui est tracée. Je peux ajouter 1, vous voyez, ça me donne à chaque fois une nouvelle courbe puisque en changeant la valeur de n, je changeais l'expression de la fonction fn. Donc je peux en rajouter, vous voyez, ça continue comme ça. Je peux retirer, revenir en arrière. Et donc, nous, on s'intéresse à la suite i, on ne s'intéresse pas à la suite des fonctions fn. On s'intéresse à leur intégrale entre 0 et 1. Donc nous, on s'intéresse à cette R qui est située sous la courbe. Et donc, vous voyez, cette R, pour l'instant, elle vaut environ, c'est une valeur approchée, 0,69. Mais si je passe de la fonction f0 à la fonction f1, eh bien, vous voyez que l'RH en rouge est plus petite, elle vaut 0,46. Si je passe à f2, ça diminue encore. Si je passe à f3, ça diminue. Et ça semble être comme ça. Dès que n augmente, l'air sous la courbe a l'air de diminuer. Donc, la suite in, qui est la suite des aires sous les courbes fn,
entre 0 et 1, eh bien elle semble décroissante, puisque vous voyez que la valeur de i ici semble diminuer. Voilà notre conjecture. Donc, je vous ai rédigé ça. La suite i semble décroissante, car plus n augmente, plus l'aire du domaine compris entre la courbe représentative de Fn, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale 0 et x égale 1 semble diminuer. En effet, hein, on parle bien de cette aire-là. On parle bien de l'aire du domaine compris entre la courbe représentative de la fonction Fn, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale 0 et la droite d'équation x égale 1. Okay, on donne les 4 frontières ici de cette zone, de ce domaine. Donc voilà, cette aire semble diminuer quand n augmente, donc la suite i semble décroissante. On passe à la question B. La question B, c'est la question où on nous demande de démontrer ça proprement. Donc démontrer cette conjecture. Donc c'est parti, on va démontrer le résultat qu'on vient de conjecturer. Alors avant de voir la rédaction au propre de cette question, il faut bien comprendre ce que vous essayez de faire. Donc vous essayez de montrer que la suite i est décroissante. Ça veut dire que vous essayez de montrer que pour tout n appartenant à grand N, eh bien i n est plus grand que i n plus 1. D'accord? Donc l'intégrale de la fonction fn plus 1 est plus petite que l'intégrale de la fonction n sur l'intervalle 0, 1. Donc vous essayez de montrer ça. Alors écrit comme ça, on ne voit pas trop comment faire. Peut-être qu'il faudrait l'écrire avec des intégrales. Donc en réalité, vous essayez de montrer que l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle moins nx sur 1 plus x dx, qui est in, hein, j'ai juste recopié ça, eh bien, est supérieur ou égal à in plus 1, c'est-à-dire l'intégrale où le n a été remplacé par n plus 1. Donc c'est cette intégrale dans laquelle n est remplacé par n plus 1, c'est-à-dire c'est l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins n plus 1 x sur 1 plus x dx. Donc autrement dit, si vous arrivez à prouver l'inégalité sur les intégrales, eh bien vous aurez réussi à prouver que votre suite est décroissante. Alors, moi ce que je vous encourage à remarquer quand vous avez une inégalité sur des intégrales que vous cherchez à démontrer, une méthode qui peut être très très efficace, c'est d'aller repérer dans les intégrales ce qui fait qu'elles sont différentes l'une de l'autre. Là, vous voyez, elles se ressemblent énormément, mais visiblement, ce ne sont pas les mêmes, puisque ici, ça n'est pas un égal, c'est un supérieur ou égal. Donc visiblement, il y a quelque chose qui les différencie et qui fait que celle-là va être plus grande que celle-là. Donc je vous encourage à repérer ce qui les différencie. En fait, tout est pareil, sauf ici, on a n, et ici, on a à la place n plus 1. Donc dites-vous bien que si ces deux intégrales ne sont pas égales, c'est à cause du n et du n plus 1, puisque tout le reste est exactement pareil. Donc, je vais partir de n et de n plus 1. Je vais commencer par dire que n est plus petit que n plus 1. Et ensuite, je vais tout reconstruire autour. Je vais sans doute y arriver, puisque la seule différence qui résidait entre ces deux intégrales, c'était vraiment n et n plus 1. Tout le reste autour est pareil. J'insiste beaucoup là-dessus. Repérer ce qui fait que les deux intégrales n'étaient pas égales. Ce qui fait qu'elles n'étaient pas égales, c'est leur différence. Et leur différence, c'est ici l'exposant. Donc ça, c'est une méthode qui fonctionne plutôt bien. Allez, je me lance dedans. Alors, pour tout n appartenant à grand N, eh bien, je sais que petit n est inférieur ou égal à n plus 1. C'est les fameux n et n plus 1 que j'avais écrit en rouge. Donc, je vais reconstruire autour de mon intégrale. Donc, il va falloir que je multiplie d'abord par moins x. Donc, si je multiplie par moins x, ici, ça va me donner moins nx. Et ici, ça va me donner moins n plus 1 x. J'ai multiplié ici par moins x. Alors, il faut que je fasse attention, parce que quand je multiplie ou que je divise par un nombre dans les inégalités, il faut que je vérifie comment
et le nombre. Eh bien ici, c'est très très délicat puisque j'ai x. Donc j'ai moins x. Il ne faut pas penser que moins x est forcément négatif parce qu'il y a un signe moins, hein. Ça dépend aussi du signe de x lui-même. Mais x, moi, il ne m'intéresse que pour mon calcul d'intégrale, c'est-à-dire que entre 0 et 1. Donc ça veut dire qu'en fait, x est entre 0 et 1, donc c'est un nombre positif. Donc moins x devient un nombre négatif. Je vais donc devoir ici changer le sens de mon inégalité puisque j'ai multiplié par un nombre négatif. Donc ici, je vais rajouter, donc pour tout x appartenant à 0,1, eh bien, j'ai cette inégalité. Je poursuis. Il faut maintenant que je reconstruise l'exponentielle. Donc, exponentielle de moins nx et exponentielle de moins n plus 1 x. Alors ici, j'ai appliqué une fonction exponentielle qui est strictement croissante, donc mes images sont rangées dans le même ordre que mes antécédents. Donc ici, c'est car exponentielle est strictement croissante sur R. Donc, eh bien maintenant, je vais diviser par 1 plus x. Donc, exponentielle de moins nx sur 1 plus x, comment est-ce par rapport à exponentielle de moins n plus 1 x sur 1 plus x? Eh bien ici, j'ai divisé par un nombre. Donc toujours pareil, il faut que je fasse attention. Quand je divise par un nombre, il faut que je fasse attention à savoir est-ce que ce nombre est positif ou négatif. Mais ici, le nombre, c'est 1 plus x. X, il est compris entre 0 et 1. Donc si à 1, j'ajoute un nombre qui est plus grand que 0, puisqu'il est compris entre 0 et 1, eh bien mon nombre ici sera toujours positif. Donc j'ai divisé par un nombre positif. Même strictement positif, puisqu'il est forcément plus grand que 1. Enfin, ici, il me reste juste à rajouter les intégrales. Vous avez une propriété qu'on peut appeler la propriété de croissance de l'intégrale dans votre cours, qui dit que lorsque vous avez une fonction qui est située sous une autre fonction, alors je dis sous, c'est qui est inférieure ou égale à l'autre fonction, pour tous les x de l'intervalle sur lequel on a l'intention d'intégrer, eh bien, l'intégrale de la première, ici, sera plus grande que l'intégrale de la deuxième. Donc, l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins nx sur 1 plus x dx sera supérieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins n plus 1 x sur 1 plus x dx. Donc au final, vous venez de prouver que, alors ici vous pouvez dire par propriété de croissance de l'intégrale. Voilà, hop, c'est un peu long à écrire, mais c'est fait. Donc ici j'ai retrouvé in, qui est supérieur ou égal à, ici c'est exactement pareil que in, sauf que le n est remplacé par n plus 1, c'est donc i n plus 1. Je viens donc de prouver que la suite i est décroissante. Donc, i est décroissante. Voilà pour cette méthode. Il existe également une méthode qui consisterait à faire la différence entre in et in plus 1. Je ne vais pas l'exposer dans cette correction. Moi, je m'intéresse vraiment à la reconstruction qui, à mon sens, est extrêmement efficace sur ce genre de questions. Éventuellement, si vous voulez absolument la deuxième méthode, demandez dans les commentaires. Dans ce cas-là, je referai une vidéo sur la deuxième méthode. Pour l'instant, on va se contenter de celle-là. Cela nous amène à la question 2a. Montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 0 et pour tout nombre réel x de l'intervalle 0, 1, eh bien, on peut ranger ces fonctions dans cet ordre. Donc, je vais remarquer l'inégalité sur mon tableau et on va résoudre la question.
Au passage, le sujet, là, je vais le mettre également. Donc, soit vous allez le chercher directement sur l'AppMap, hein, sur la PMEP, avec la référence, soit il est aussi mis en lien sur monbacenmath.fr. Voilà. Allez, c'est parti, on se lance dans la question. Alors, mon but, ça va être de démontrer cette inégalité pour tout n supérieur ou égal à 0 et pour tout x appartenant à 0. Alors, généralement, ça peut faire un petit peu paniquer, ce genre de question. En réalité, on va faire exactement comme dans la question précédente. Alors, des inégalités, déjà, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de toutes les démontrer en même temps, hein. Si ça vous fait plaisir d'en démontrer une, de démontrer par exemple que ça, c'est inférieur ou égal à ça, et plus tard de démontrer que ça est inférieur ou égal à ça, déjà, vous avez le droit. Voilà. Vous pouvez un peu découper votre travail. Donc, par exemple, moi, je vais découper un peu mon travail, puisque c'est facile de montrer que cette expression est toujours supérieure ou égale à 0, puisque vous voyez, elle est composée d'une exponentielle, donc une exponentielle est strictement positive sur R, et c'est divisé par le carré d'un nombre strictement positif. Donc vous avez un nombre positif divisé par un nombre positif, donc ça va être facile à montrer que cette expression est supérieure ou égale à celle-là. Donc je vais plutôt m'intéresser, moi, à essayer dans un premier temps de démontrer ça, et après je parlerai de ça rapidement. Donc toujours pareil, ma méthode, ça va être d'essayer de regarder ce qui différencie chacun des membres de mon inégalité pour voir un petit peu ce qu'ils ont de différent. Et en voyant ce qu'ils ont de différent, eh bien, je me dis que c'est sans doute ça qui sera la cause des inégalités. Parce que s'ils étaient exactement tous pareils, il y aurait juste des égales ici, il n'y aurait pas des inférieurs ou égales. Alors, qu'est-ce qui les différencie les uns des autres? Eh bien, on voit ici l'exponentielle moins nx qu'on repère un petit peu partout. Et puis, par contre, là, on voit que le dénominateur est au carré. Là, le dénominateur, c'est le même, mais à la puissance 1. Et qu'ici, eh bien, il n'y a pas de dénominateur entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, on peut le voir comme un dénominateur égal à 1. Donc, ce qui différencie tous ces membres, ce sont les dénominateurs. Donc, moi, je vais d'abord essayer de prouver comment sont les dénominateurs les uns par rapport aux autres. Et ensuite, je vais essayer de reconstruire chaque expression puisque tout le reste est pareil. Donc vous voyez, c'est une méthode analogue finalement à la question qu'on vient de faire juste avant. On va commencer par s'intéresser aux différences. Donc la différence entre tous ces membres, ce sont les dénominateurs. Donc je vais d'abord m'intéresser aux dénominateurs et je vais reconstruire tout le reste. Allez, c'est parti. Alors, les dénominateurs, comment sont-ils rangés? Vous voyez, il y a 1 plus x et il y a 1 plus x au carré. Alors, je vous rappelle que x, il est compris entre 0 et 1. Donc, 1 plus x, par exemple, je sais que c'est un dénominateur qui est plus grand que 1, puisqu'à 1, j'ai rajouté x, qui est un nombre positif, donc j'obtiens un nombre plus grand que 1. Donc déjà, je peux dire que j'ai 1 qui est plus petit que 1 plus x, puisque à 1, je rajoute un nombre positif. Et ensuite, je peux dire que si je mets ce nombre au carré, eh bien le carré va être encore supérieur. Alors ça, je peux le justifier, hein. C'est que ici, un carré est toujours supérieur au nombre qu'on a mis au carré à partir du moment où le nombre qui était à l'intérieur, ici, eh bien, était plus grand que 1. Donc tout ça, c'est car x appartient à 0, 1, et donc 1 plus x est supérieur ou égal à 1. Donc c'est ça qui fait que le carré va être plus grand que le nombre lui-même. Oui, attention, un nombre qui est entre 0 et 1, par exemple, eh bien, au carré, il est plus petit que quand il n'est pas au carré. Si on prend un exemple, 0,5, lorsque je le mets au carré, ça vaut 0,25. Donc vous voyez, son carré est plus petit que lui-même. Donc ici, pas de problème, on est plus grand que 1, donc c'est réglé. Donc maintenant, mon but, c'est d'arriver à ça. Donc je vois que tout ça, ce sont des dénominateurs, donc je vais faire un passage à l'inverse. Donc finalement, 1 sur 1 devient, alors je ne vais pas dire tout de suite, je vais avoir l'inverse de 1, c'est 1 sur 1, l'inverse de 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus x, et l'inverse de 1 plus x au carré, c'est 1 sur 1 plus x
au carré. Lorsque je passe à l'inverse, j'ai appliqué une fonction qui était décroissante sur R plus étoile. On est d'accord qu'ici, j'ai que des nombres positifs puisqu'ils sont tous plus grands que 1. Donc j'ai appliqué ma fonction inverse sur des nombres plus grands que 1, donc sur des nombres strictement positifs. Or, je sais que la fonction inverse, elle est strictement décroissante sur R plus étoile. Donc ça, c'est car la fonction inverse est strictement décroissante sur R plus étoile. Alors, il y en a qui connaissent la propriété depuis qu'ils sont tout jeunes, que quand on passe à l'inverse, eh bien, on change le sens. Donc si vous la connaissez, ça suffit amplement. Hein. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de tout repréciser. Ça, c'est pour être plus rigoureux. Mais sinon, le passage à l'inverse, qui change les sens d'une inégalité, ça, vous pouvez l'utiliser directement. Qu'est-ce qu'il nous reste juste maintenant à refabriquer? Eh bien, il nous reste l'exponentielle de moins nx. Donc, on va multiplier chaque membre ici par exponentielle de moins nx. Et puis, on va arriver à notre résultat. Donc, c'est parti. On multiplie tout le monde par exponentielle de moins nx. Exponentielle de moins nx au passage, qui est un nombre strictement positif puisque c'est une exponentielle. Donc, on obtient exponentielle de moins nx sur 1. Plus grand que exponentielle de moins nx sur 1 plus x, plus grand que exponentielle de moins nx sur 1 plus x au carré, car exponentielle est strictement positive sur R. Voilà. Donc, eh bien, on arrive à ce qu'on voulait démontrer, c'est-à-dire qu'on a montré exponentielle de moins nx est supérieure ou égale à exponentielle de moins nx sur 1 plus x, qui est supérieure ou égale à exponentielle de moins nx sur 1 plus x au carré. Alors, il ne nous reste plus qu'à rajouter que cela est supérieur ou égal à 0. Donc, on peut le faire en précisant que ce nombre ici est forcément positif, car, alors je le dis un petit peu rapidement, hein, mais c'est positif sur positif. Donc ici, exponentielle de moins nx est strictement positif, et 1 plus x, c'est un carré, c'est aussi strictement positif. Carré avec le nombre dedans plus grand que 1. Voilà pour cette question. Alors ça, vous pouvez le rédiger à part hein, si vous préférez. Sinon, comme ça suffit. Voilà pour cette question. On passe à la question suivante. Alors, la dernière question, puisque la question suivante, c'est la dernière question qu'on fera dans cette vidéo, eh bien, on doit montrer que les suites i et j sont convergentes et il faut trouver leurs limites. Donc, vous voyez, on va utiliser l'inégalité qui est là pour démontrer cette fois-ci une limite. Alors qu'avant, on avait utilisé une inégalité pour démontrer la décroissance de la suite i. Allez, c'est parti. Donc, j'ai réécrit ce qu'on a démontré dans la question de A, c'est-à-dire que pour tout n appartenant à grand N et pour tout x appartenant à 0,1, on avait cette inégalité. Cette inégalité, elle n'est pas sans rappeler les fonctions qu'on trouve dans les intégrales i et j. Vous voyez ici, c'est la fonction qu'on retrouve à l'intérieur de l'intégrale j. Alors là, vous voyez depuis tout à l'heure, il y a une erreur, c'est pas très grave parce que j, on ne l'avait pas utilisé. Donc ici, je reconnais la fonction qui est dans l'intégrale j. Et ici, je reconnais la fonction qui est dans l'intégrale i. Voilà. Et donc, il va falloir que j'arrive à trouver la limite de la suite i et de la suite j. Donc, si on m'a fait montrer ça, c'est sans doute pas pour rien. Donc ici, je me rends compte que j'ai les fonctions qui se retrouvent dans les intégrales. Donc, ma première idée, ça va être d'essayer de rajouter les intégrales, c'est-à-dire d'intégrer chacune des fonctions. Alors, toujours avec la même propriété qu'on a utilisée dans la question 1b, c'est la propriété de croissance de l'intégrale, eh bien, on sait que quand on a des fonctions qui sont rangées dans un certain ordre sur tout l'intervalle où on compte intégrer, eh bien, l'intégrale de la première est plus petite que l'intégrale de la deuxième, qui est plus petite que l'intégrale de la troisième, qui est plus petite que l'intégrale de la quatrième. Donc, on va intégrer, nous, sur 0,1, puisque cette inégalité est vraie sur 0,1, donc pas de problème.
Donc l'intégrale de 0 dx est inférieure ou égale à l'intégrale sur 0,1 de exponentielle de moins nx sur 1 plus x au carré dx, qui est inférieure ou égale à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins nx sur 1 plus x dx, qui est inférieure ou égale à l'intégrale sur 0,1 de exponentielle de moins nx dx. Voilà, donc en fait, après je vais me poser un peu la question de ce que sont ces intégrales. Donc ici, je suis en train d'intégrer la fonction nulle sur 0,1. Donc ça veut dire que ça se passe comment? Si je fais mes axes, sur 0,1, je suis en train d'intégrer entre 0 et 1 une fonction qui vaut 0 partout. Donc, l'aire du domaine situé entre la courbe, l'axe des abscisses, la droite d'équation x égale 0, x égale 1, et bien ici, elle vaut 0, puisque ma courbe est collée à l'axe des abscisses. Donc ici, 0. Ici, je me rends compte que, eh bien, c'est en fait l'intégrale Jn. Donc, je vais l'écrire, Jn. Plus petit que ici, je me rends compte que j'ai l'intégrale In. C'est normal, hein, c'était fait pour, hein, c'est pour ça qu'on avait rajouté les intégrales. Et ici, eh bien, j'arrive sur une intégrale que éventuellement je peux calculer. Donc, il va falloir que je trouve une primitive de exponentielle de moins nx. Alors, je refais une recherche de primitive. Quand je recherche une primitive, il faut que j'ai une idée de la fonction dont celle-là est la dérivée. Donc déjà, il faut savoir que quand vous avez ici une exponentielle, et bien souvent, ça provient du coup d'une exponentielle. Donc ça proviendrait d'une exponentielle moins nx qu'on aurait dérivée. Alors le problème, c'est que si je dérive l'exponentielle de moins nx, la vraie dérivée, c'est moins n exponentielle de moins nx, puisque je dois recopier l'exponentielle, et devant, je dois multiplier par la dérivée de l'exposant. Dérivée de moins nx, c'est moins n. Donc moi ici, ma dérivée, je veux que ce soit simplement exponentielle de moins nx. Je ne veux donc plus du moins n fois exponentielle. Donc je vais diviser par moins n, ce qui revient du coup à diviser celle-là par moins n. Donc si désormais je dérive cette fonction, je vais bien retomber sur exponentielle de moins nx, c'est-à-dire celle-là. Donc ça va être ma primitive que je vais choisir pour cette fonction. Donc, j'écris entre crochets exponentielle de moins nx sur moins n que je vais prendre entre 0 et 1. Je termine le calcul ici. J'ai donc démontré que j'ai 0 qui est inférieur ou égal à Jn, qui est inférieur ou égal à In, qui est inférieur ou égal à, je fais ce calcul. Donc, dans ma primitive, je vais remplacer par la borne supérieure puis par la borne inférieure, et je vais soustraire les deux. Donc j'ai exponentielle de moins n fois 1 sur moins n, moins exponentielle de moins n fois 0 sur moins n. Alors des fois, vous ne savez pas trop qui on remplace par 1, est-ce que c'est n ou c'est x? C'est toujours la variable par rapport à laquelle on a intégré. Donc c'est le x, le n, on n'y touche pas. Donc, finalement, on a 0, Jn, In, et ici, on récupère exponentielle de moins n sur moins n, moins exponentielle de 0 qui vaut 1, donc 1 sur moins n. Éventuellement, 1 sur moins n, si je mets un moins devant, eh bien, le moins et le moins peuvent se neutraliser et donner un plus. Voilà, éventuellement. Donc, du coup, je finis, je remodifie un petit peu mon écriture pour la rendre un petit peu plus jolie. Donc, finalement, on a JN et IN, vous voyez, qui vont être coincés entre 0 et... Alors là, le moins, quand il est au dénominateur, je peux très bien le mettre au numérateur. Donc, et moins exponentielle de moins n plus 1 sur n. D'accord? Ici, quand j'ai un moins dénominateur, je peux très bien l'appliquer au numérateur. Donc ça me donne moins exponentielle de moins n plus 1 sur n. Donc si je veux vraiment encore l'écrire de manière plus jolie,
j'ai JN et IN qui sont bloqués entre 0 et 1 moins exponentielle. Allez, on va prendre de la place. Est-ce que vous voyez toujours ce que j'écris? Trop, hop. 1 moins exponentielle de moins n sur n. Donc, j'ai mes suites i et j dont les termes généraux ici sont bloqués entre 0 et ce terme général ici qui est le terme général d'une suite. Je vais prouver que eh bien, cette suite, la suite qui a ça comme terme général, tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et d'après le théorème des gendarmes, je pourrais dire que comme IN et JN étaient bloqués entre 0 et une suite qui tend vers 0, eh bien IN et JN tendent toutes les deux vers 0. J'efface, je réécris ça en haut et je finis la rédaction. Donc, je vais parler de la limite du numérateur d'abord. Donc, la limite de exponentielle de moins n, lorsque n tend vers plus l'infini. Donc, moins n tend vers moins l'infini, et l'exponentielle de quelque chose qui tend vers moins l'infini, eh bien, la limite, c'est 0. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 moins exponentielle de moins n, eh bien, la limite ici de ce terme-là étant 0, la limite, ça va être 1. La limite du dénominateur, bon, bah ça, c'est une évidence de le dire. Quand n tend vers plus l'infini, n tend vers plus l'infini, puisque c'est lui-même. Et donc, par quotient, vous avez que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 moins exponentielle de moins n sur n, eh bien, on a quelque chose qui tend vers 1 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc ça tend vers 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, les suites IN et JN convergent vers 0. Voilà pour cet exercice, encore une fois très intéressant puisqu'il y a des inégalités avec des intégrales qui peuvent généralement vous poser des problèmes. Et vous voyez, finalement, on s'en sort relativement bien. Allez, à bientôt!